Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. Notre invité Xavier Tacquart, coprésident de l'Association des commerçants Les Vitrines de Toulon. Bonjour Xavier Tacquart. Bonjour, cher ami. Il y a un an, pratiquement jour pour jour, un an et 10 jours, vous étiez à ce même micro, hein, mais vous étiez en... Masqué. Non, non, pas du tout. Vous étiez chez vous, nous avions fait un visio pour nous parler de la situation. On était en plein couvre-feu. Rappelez-vous. Nous vous avons fait venir pour justement évoquer la situation des commerçants de Toulon, puisque les crises s'enchaînent. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid. À peine sorti du Covid, nous entrons dans une autre crise, la crise ukrainienne, et surtout l'augmentation des coûts de l'énergie, du carburant, du gaz, de l'électricité. Et nous voulions faire un point sur la situation des commerçants à Toulon. Comment se porte le commerce à Toulon avec ces crises successives? Après cette énumération, Elle est non, les vraie. commerçants par de nature, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment la chose importante, sont des gens optimistes. Ah, Donc le j'ai cru que Covid vous alliez dire qu'ils se plaignent tout le temps. aussi, mais bon, ça c'est normal. Donc après la crise du Covid, pendant la crise du Covid, on a eu des difficultés effectivement à réorganiser nos activités et à pouvoir fédérer toutes les aides départementales de la ville nationale pour que nos commerces vivent. Donc là, ça a été Mhm. plutôt une réussite puisque globalement quand même, nous avons passé ce premier orage. Derrière, effectivement, on a cette problématique, alors qui est particulière peut-être à Toulon et surtout au centre-ville de Toulon, de ces fichues manifestations répétitives du samedi, même si samedi dernier, a priori, il n'y en a pas eu sur le boulevard de Strasbourg, n'a pas été bloqué, donc c'est une grande première. Non, c'est très pénible puisque le samedi est quand même un jour important. Que je le répète, ce sont des manifestations. Alors, nous sommes de grands démocrates. Comme nous sommes des démocrates, nous connaissons la loi, des manifestations, pourquoi bien sûr en faire, sur des sujets, on le tolère. En revanche, on rappelle que ce sont des manifestations qui ne sont pas déclarées, et que politiquement, il a été décidé de laisser faire. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure donc la crise actuelle, hein, la crise en Ukraine, également l'augmentation des coûts du carburant, du prix de l'énergie. Y a-t-il un impact sur les commerçants de Toulon depuis la fin du mois de février, hein, actuellement, moi j'ai entendu dire qu'il y avait personne dans les rues de Toulon, que les magasins étaient vides. Est-ce que c'est vrai? Alors non, 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 je pense Hmm. que ce n'est pas vrai. Vous avez dit trois choses différentes. C'est possible, ça m'arrive souvent. Ouais. Ça vous arrive, ouais, moi aussi. Alors, trois choses. On a dit, c'est une année d'élection. Donc déjà, Déjà. historiquement, les années d'élection, nous qui sommes maintenant très jeunes et un petit peu vieux quand même, on sait que ce ne sont pas des années, les mois qui précèdent les élections, surtout présidentielles, ne sont pas des mois où les gens dépensent énormément. Les gens thésaurisent toujours un peu à cette période, ça c'est une première chose. Deuxièmement, effectivement, l'accumulation Il du y a eu. stress Ouais. de la Covid, et là c'est plus qu'un stress, hein, cette catastrophe de guerre Entre la Russie et l'Ukraine, entre ouais. la Russie et l'Ukraine qui peut toujours déboucher sur des choses quand même. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur le Non, centre-ville et les commerçants du enfin, il y centre-ville. a un impact où les gens font attention et peut-être sont dans une phase un peu plus de retenue au niveau des dépenses. Après, en termes de circulation, le centre de ville de Toulon est merveilleusement bien distribué par un réseau de bus. Donc, quelque part, Ça n'impacte j'invite pas. tous les gens à descendre en bus. C'est économique, c'est écologique, ça consomme un petit peu moins de pétrole et donc indirectement de gaz. Donc en plus, je pense que c'est un bon comportement qu'il faut avoir en ce moment. Voilà, les transports en commun, les privilégiés. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez cité un mot optimiste. Finalement, on a traversé la crise de la Covid, puisqu'on va revenir à la Covid, euh, mieux que prévu. En tout cas, Bah, mieux que les les inquiétudes ne commerçants, laissaient. effectivement, il y a eu les Hmm. aides et puis les commerçants se sont remis en question avec le click and collect. Nous, Vitrine de Toulon, en partenariat avec Locat, nous avons euh, remis en nouvelle forme un site internet commerce de Toulon. On va en parler, hein. Non, enfin tout le monde se bat et de toute façon il est hors de question de Il y baisser a, les bras. il y a eu il y a eu de la casse, Il y a eu un tout petit peu de casse, mais mais pas énormément. pas plus que. Enfin, chaque année vous avez des commerçants qui se créent. Hein, il y en a quand même beaucoup là qui se sont créés sur le centre-ville et inversement, chaque année il y a quelques commerçants hélas qui sont par rapport à leur concept. Hein, c'est pas un problème Hmm. de compétence.
par rapport à leurs concepts qui sont en difficulté. Il n'y en a pas eu plus que d'habitude. Lors de notre dernière interview, c'était le 11 mars 2021, donc il y a un peu plus d'un an, 1 an et 10 jours, nous avons évoqué l'adaptation de la clientèle à la situation, puisque nous étions en plein couvre-feu. Et cette fois-ci, on peut évoquer l'adaptation, enfin, des commerçants aux situations, aux crises à répétition. Ils s'adaptent, les commerçants s'adaptent. Vous vous adaptez. Le commerce, c'est s'adapter. Vous avez des produits qui vont être au goût du jour, qui vont être à la mode. 6 mois après, c'est un autre produit. De toute façon, nous sommes habitués perpétuellement à nous adapter. Nous sommes habitués perpétuellement à créer des relations humaines avec nos clients pour concurrencer Mmh. les ventes sur Internet. Donc, de Alors toute façon, justement, on optimise. la transition numérique, vous avez avancé, notamment avec le site Oui, commerce-de-toulon.com. tout à fait. Ça se développe très correctement. Là aussi, ça a permis aux commerçants d'être vraiment sensibilisés à l'obligation d'avoir 7 cordes de plus à son arc. Le but n'est pas pour une boutique physique de faire 50% de son chiffre d'affaires sur le net, mais ces pourcents qui se font sur le net sont essentiels et tout le monde l'a bien compris. Donc c'est selon les entreprises entre 5 et 15%, sauf vraiment des Mmh. activités très spécifiques. Mais ces 5 ou 15% font justement que votre commerce, que votre entreprise va perdurer. Ces crises à répétition que nous avons évoquées tout à l'heure, justement, est-ce qu'elles n'ont pas incité ou est-ce qu'elles ont incité les commerçants, tous les commerçants du centre-ville, je crois qu'il y en a à peu près 900 commerçants, 1400 enseignes Oui. au total, à se solidariser plus à travers des opérations communes sous l'égide, par exemple, d'associations comme la vôtre? Alors tout à fait. Et puis individuellement et collectivement, bon, la journée du samedi n'étant pas au rendez-vous, on s'aperçoit que on a motivé les collaborateurs pour renforcer les équipes le mercredi, renforcer les équipes le vendredi, ce qui fait que globalement, le chiffre d'affaires dans la semaine arrive à être maîtrisé. Ceci dit, on souhaiterait effectivement, puisque tout le monde manifeste, nous pouvoir également manifester pour qu'on nous laisse notre outil de travail le samedi. C'est quand même très handicapant. C'est quand même très handicapant. Donc, on en a un petit phénomène de gros ras-le-bol, en fait. Mmh. Le centre-ville de Toulon se dynamise avec notamment l'ouverture des halles Biltoki. Est-ce que qu'il y a un impact sur l'attrait en centre-ville, Bien sûr, le commerce, c'est une sur ambiance, c'est une somme de choses. Donc, dès que l'on rajoute un élément, ça a un effet démultiplicateur, hein. 2 plus 2, ça fait plutôt 5. Quand on rajoute 2 commerces à 2 commerces, ça donne l'impression d'en avoir mmh, 5 plutôt que 4. Donc c'est très sympa, ça se passe très bien. Il y a aussi à court terme des projets par rapport à d'ouverture. ceux qui ont racheté, voilà, qui Mmh. ont participé au rachat de la L'arrivée rue des d'enseignes telles Arts, Clean tout à Jouet et fait, d'Artilleum et qui également. vont, qui vont amener encore un dynamisme supplémentaire. Donc Vous y croyez? Ça va oui, oui, tout à fait. redynamiser Non, le mais c'est une centre-ville encore évidence. plus? Mmh. L'offre s'étoffant, forcément la satisfaction client sera plus grande. Et puis les rues se remplissent au fur et à mesure. Donc le déambuler est de plus en plus agréable. On a un panel de restaurants à notre Il disposition, manque pas de grand-chose bars. finalement dans le centre-ville de Toulon. Il ne manque pas grand-chose. Après, il faut pas toujours être. Alors vous allez me dire que c'est parce que je suis pas Je ne vais rien vous objectif. dire du Si, tout, si, si Xavier vous allez me dire Tacquart. que je suis pas objectif. Mais vous avez quand même bon nombre de centres-villes en France qui sont dans des difficultés beaucoup plus grandes que celles de Toulon. Donc arrêtons aussi. Il reste des problèmes. Euh, vous contactez les adjoints de la ville de Toulon, ils vont vous confirmer que régulièrement, on leur soulève avec grande insistance les problèmes qu'il peut rester. Mais globalement, les choses s'arrangent. Globalement, on est dans une dynamique. Alors, ça va jamais assez vite, ça va jamais assez loin. Mais non, non, on avance. Et en tout cas, on ne recule pas et on ne s'écroule pas comme d'autres villes. Donc, restons quand même raisonnables. Je sais que dans cette région, on aime bien dire le bateau coule. Mais là, écoutez, pour l'instant, le bateau navigue, il n'y a pas de voie d'eau.
Peut-être qu'un jour il coulera, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, justement, quels seront, 2022, on a retrouvé une situation quasi normale, puisqu'il n'y a plus de passe sanitaire, il n'y a plus de port du masque dans les commerces. Quelles seront les opérations qui vont animer le centre-ville de Toulon? Qu'a prévu votre association Les Voilà. Vitrines de Toulon? Alors, il n'y a pas que notre association. D'ailleurs, regardez, je suis venu avec une petite Ah oui, il y a affichette déjà là. à la fin du On mois va Bacchus. retourner. Attendez, c'est comment qu'il faut que je regarde par rapport à Oh la là caméra? là. Je suis pas très doué. Voilà, on va enfin retourner à Bacchus. Non, il y a plein de choses qui vont repartir. Et effectivement, on va créer des événements. La mairie travaille fortement justement sur des animations le samedi. Nous, en parallèle, je pense qu'on va essayer aussi de créer un temps fort sur le mercredi. Non, non, nous sommes plein de projets et ne vous inquiétez pas, personne ne baisse les bras, bien au contraire. Alors je ne suis pas inquiet. On rappelle, donc effectivement cet événement, vous avez certainement, si vous êtes passé devant la place d'Armes, vu les structures et le chapiteau qui s'est monté. Donc c'est une très belle affiche d'ailleurs qui a été réalisée par, Richard, Zieleniewski, hein, je pense, Monsieur Tout à fait. Z. Voilà, Bacchus, ça sera donc, les, 25, 26 et 27 mars à Vauvert et avec modération, bien sûr. Voilà, vous avez vu sur l'affiche, les verres sont vides, hein, parce qu'il faut respecter effectivement les chartes graphiques. On n'a pas le droit de faire de publicité pour l'alcool. Mais ceci dit, si vous allez déguster 2, 3 verres, c'est tout à fait autorisé. Bien sûr, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment. Xavier Tacquart, vous êtes, somme toute donc optimiste, hein, c'est ce qu'on retiendra pour, les commerçants de Toulon. Alors, les commerçants, dans leur globalité, sont au quotidien assidus, laborieux, et c'est par leur motivation, par leur travail qu'effectivement, on reste optimiste. Voilà, et on attend donc du monde, en centre-ville les week-ends, mais pas que les week-ends et pas forcément que des manifestants. C'est ce qu'on retiendra également. Xavier Tacquart, je rappelle que vous êtes coprésident de l'association des commerçants Les Vitrines de Toulon. Merci, d'avoir répondu à nos questions. Bah, bien, écoute, surtout merci de nous inviter régulièrement pour qu'on puisse s'exprimer en toute liberté, c'est très positif. À très bientôt sur Info 83.